Soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, c'est le jour de votre chronique, c'est votre emploi. Ensemble, on va faire le tour de l'actualité de l'emploi de votre région. On vous dira les secteurs qui recrutent. Vous verrez la candidature de la semaine, c'est celle de Ryan, il a 21 ans. Et puis on vous donnera le calendrier de l'emploi de la semaine. Pour m'accompagner comme chaque mercredi, Alexia, bonjour. Tu représentes la VARAP et notre invité du jour, c'est Emmanuel Roy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur de talent. On va comprendre dans quelques instants en quoi ça consiste. C'est votre emploi, ça commence maintenant avec les secteurs qui recrutent. Alexia, tu nous as sélectionné trois offres d'emploi dans la région. Quelles sont-elles? La première, c'est une offre de la Chambre de commerce de Marseille-Provence. C'est un poste en CDI de commercial terrain sur de la formation continue. C'est à pourvoir dès que possible sur Marseille. Et l'adresse pour candidater s'affiche à l'écran. Deuxième offre d'emploi. Deuxième offre d'emploi, le garage Sauvy qui recherche un mécanicien poids lourd, un poste à pourvoir sur Aix-en-Provence ou Aubagne. C'est un poste en CDI à pourvoir dès que possible et l'adresse s'affiche à l'écran. Et une troisième que tu as sélectionnée. Et une dernière offre qui est une offre d'entraîneur de talent à pourvoir sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est une offre aussi en CDI et Emmanuel va nous présenter en quoi ça consiste juste après. Puisque notre invité du jour est un entraîneur de talent. Tout de suite, c'est l'invité du jour. Bonjour Emmanuel Roy. Bonjour. Vous êtes donc entraîneur de talent. Pour nos téléspectateurs qui entendent ce terme pour la première fois, expliquez-nous, ça consiste en quoi votre métier? Donc entraîneur de talent, l'objectif c'est d'accompagner des personnes très éloignées de l'emploi, prioritairement dans les quartiers des politiques de la ville de Marseille. Et donc il y a une première phase dans le métier qui est d'aller vers, en fait, d'aller à la rencontre de ces personnes qui souvent ont décroché en fait de leur recherche d'emploi. En fonction de leur parcours de vie ou de différents événements. Et l'objectif, c'est de les remobiliser, de les accompagner sur 15 mois pour aussi répondre aux besoins des entreprises du territoire. Beaucoup d'entreprises nous confient qu'elles ont du mal à recruter. Il y avait un fossé qui avait pu se creuser entre ces personnes et les entreprises. Et donc l'objectif, c'est de relier un petit peu, d'être un pont entre ces deux mondes. Ça se passe comment? Vous allez les chercher, ces personnes, ou elles viennent à vous? Donc on passe du temps en pied d'immeuble dans les cités. On peut aller même les chercher en faisant du porte-à-porte et après en étant en lien avec les partenaires sur le terrain. Et donc l'objectif c'est de créer une relation de confiance, de partir des envies et des besoins des personnes pour entamer un parcours de redynamisation professionnelle. Très bien. Alors, entraîneur de talent, c'est un poste assez innovant. Ça s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc c'est entraîneur de talent au sein du projet Grandir, qui est un projet lauréat du plan d'investissement dans les compétences, donc de l'État, qui justement souhaite renouveler certaines pratiques. Et donc ce projet est porté par le groupe d'insertion La VARAP, qui s'est entouré de différentes associations, différentes entreprises, pour justement essayer de résoudre sur un territoire assez local cette problématique du chômage et répondre aux besoins des entreprises et aussi remettre en route des personnes éloignées de l'emploi. On voit des images de certains jeunes que vous avez accompagnés. C'était dans quel cadre ça? Parce que vous organisez des événements justement pour les remotiver, pour remotiver les personnes éloignées de l'emploi. Qu'est-ce que c'était ça, l'organisation d'un match de foot? Oui, tout à fait. Donc dans ce parcours d'accompagnement, de coaching, en fait, on souhaite proposer des actions concrètes assez rapidement. Et on a pu mettre en œuvre différents projets comme ce tournoi interentreprise qui était organisé par une dizaine de personnes accompagnées et donc qui gérait la logistique de l'événement, le démarchage des entreprises, la création d'un flyer et donc autant de compétences qui derrière pourront être mises en œuvre dans différents postes. Et aussi l'objectif de se rendre utile pour gagner en estime de soi à la fin de ces 15 jours. Et les personnes justement qui participent à ce projet, elles le vivent comment, ce moment, en ayant été éloignées de l'emploi pendant un certain temps, ce premier moment où on reprend une activité, où on met en place des choses, comment elles le vivent? Globalement, ça se passe très bien. Le fait que justement qu'il y a un côté parfois peut-être un peu ludique à travers le sport. On a travaillé aussi avec un festival de cinéma. On a fait une fresque sur la façade d'une entreprise avec un street artiste. Donc c'est un côté qui peut un peu plus les attirer et après la cohésion du groupe se forme rapidement et c'est ça qui fait que l'alchimie prend et vraiment ça sert de tremplin pour la suite. Concrètement,
comment une entreprise peut s'inscrire dans ce projet-là, vous contacter, comment on peut prendre contact avec vous, une entreprise qui recrute, comment elle peut s'investir? Donc en 3 points par exemple, ça peut être déjà nous faire part de leurs offres d'emploi, pour qu'on puisse voir si des personnes qu'on accompagne peuvent correspondre à ces besoins. Le deuxième, c'est d'intégrer des projets extraordinaires comme celui-ci pour créer une rencontre un peu différente entre des chefs d'entreprise et des talents des quartiers pour casser parfois des a priori. Et le troisième point, c'est peut-être réaliser des immersions dans les entreprises, permettre de faire des stages pour que notamment les jeunes puissent préciser leurs projets professionnels à travers des actions concrètes. On voit les images d'un concert, c'était quoi ça? Tout à fait, donc c'est un concert d'Alonso qui a eu lieu début juillet, donc qui était réservé à des entreprises et donc qui a été organisé par une quinzaine de personnes accompagnées. Parmi elles, je peux notamment vous citer le cas de Shainez que j'ai rencontré il y a quelques mois, qui avait vraiment décroché dans ses démarches, qui rapidement s'est remobilisé, a participé à ce projet d'organisation du concert. Derrière, a fait une mission en tant qu'hôtesse d'accueil et il y a 3 semaines, elle vient d'intégrer une formation en vente, qui était vraiment son domaine de prédilection. Donc on voit que ça a vraiment créé un déclic dans son parcours, le fait qu'on lui fasse confiance, ses expériences sont rémunérées, donc on leur donne les clés de par eux-mêmes avancer. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. Est-ce que les personnes que vous accompagnez sont de tout âge? Ça peut être aussi des personnes plus âgées ou c'est seulement les jeunes? Oui, tout à fait. Beaucoup de programmes s'orientent que pour les jeunes. Nous, c'est vraiment de 18 à 60 ans. Donc voilà, quand on va à la rencontre des habitants dans les cités, on peut vraiment on essaye autant que faire se peut, personne de côté. Et donc quelqu'un qui a élevé ses enfants ou qui a arrêté sa vie professionnelle pour telle ou telle raison, nous on croit avec eux qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des belles qualités à apporter en entreprise et donc on va aussi travailler avec elles. Et donc, comment on vous contacte? Les personnes qui sont intéressées comme Shainez, qui étaient dans la même situation et qui veulent faire partie de l'aventure, comment ils font pour vous contacter? Donc ils peuvent nous rencontrer donc sur le terrain, donc notamment dans la cité des Égalades dans le 15e, au Néréide Bosquet dans le 11e. Et après, on pourra écrire l'adresse du site avecgrandir.fr. Et donc, vous verrez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec ce que vous recherchez, quel type de formation, quel type d'emploi. Et on prendra le temps de vous rencontrer pour voir comment on peut vous accompagner. Vous mettez en relation des personnes éloignées de l'emploi avec des entreprises. Les entreprises, est-ce qu'elles ont des craintes au départ pour recruter certaines personnes ou est-ce que ça se passe bien? Parfois, c'est vrai que on peut avoir quelques CV à trous, donc ça peut faire peur à certaines entreprises. Et donc la stratégie qu'on adopte, c'est de faire un CV qui insiste sur les compétences douces pour inviter aussi les entreprises à recruter un peu autrement. Et donc on a monté aussi un outil qui s'appelle le révélateur de talent et qu'on utilise après chaque projet extraordinaire pour justement mettre en valeur les compétences qui ont été développées. Et donc voilà, en mettant en valeur ces savoir-être, si des personnes peuvent être ponctuelles, fiables, les entreprises peuvent les former après en interne. Donc on travaille vraiment, on booste ces savoir-être pour qu'ils puissent intégrer les entreprises et on a plutôt des bons retours sur les premières entrées en entreprise. Vous avez du coup un suivi une fois qu'ils sont sortis du programme, du dispositif. Est-ce que vous arrivez à les suivre par la suite? Est-ce que vous gardez le contact avec eux derrière? Donc le projet a démarré il y a 1 an et l'objectif c'est vraiment aussi de créer comme une communauté d'entraide en fait, que ceux qui sont déjà en poste puissent aider les nouveaux accompagnés. Et justement, une fois que la personne intègre l'entreprise, l'accompagnement se poursuit. On sait que parfois l'intégration en entreprise, les premières semaines ou les premiers mois peuvent être difficiles. Et donc voilà, on est en lien avec les chefs d'entreprise et avec les personnes pour continuer de suivre leur parcours et faire que l'inclusion et l'insertion soient vraiment durables dans l'emploi. Et justement, pour mettre en relation des personnes éloignées de l'emploi et des recruteurs, tout de suite, c'est la candidature de la semaine. C'est Ryan, il s'appelle Ryan, il a 21 ans et il nous a enregistré un CV sous la forme d'une vidéo. On la regarde. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans, je cherche un poste en tant que clariste dans la logistique. J'ai les CACES 135, le SST, je souhaite un poste sur Marseille. Mes qualités sont dynamiques, facilité d'apprentissage, bon esprit d'équipe et je vous remercie beaucoup. Ryan, Emmanuel, c'est un jeune que vous suivez. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, il a participé à l'organisation du tournoi de foot notamment.
Et donc voilà, il s'est vraiment mobilisé professionnellement ces derniers mois. Il est monté en compétences, comme il a pu le dire. Il a fait des formations. Et les savoir-être qu'il cite dans la vidéo peuvent vraiment être attestés à travers les projets ou les missions qu'il a fait. Donc voilà, on peut vraiment recommander Ryan. C'est un jeune que vous connaissez. Quelles sont ses qualités? Il disait l'esprit d'équipe. Il s'est vraiment révélé lors de l'organisation du tournoi. On a même fait un pitch en fait de présentation du projet devant une trentaine d'entreprises. Et voilà, il fallait un volontaire parmi le groupe de participants. Et il s'est présenté et le pitch s'est très bien passé. Donc voilà, il sait aussi bien communiquer, ce qui est important même sur ces métiers en entreprise. On espère qu'il va vite trouver du travail. Merci beaucoup Emmanuel Roy d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence pour C'est votre emploi. Alors dites-nous juste comment le contacter si pour des recruteurs qui sont intéressés. Donc vous pouvez écrire à l'adresse contact@grandir.fr et donc on est en lien avec lui, on pourra faire suivre sans problème. Voilà, l'adresse Alexia qui ou apparaît à l'adresse l'écran. c'est votre emploi @lavarab.fr pour toutes les candidatures. Vous n'hésitez pas à envoyer un mail et on vous mettra en relation avec Ryan. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Roy d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. On rappelle que vous êtes entraîneur de talent. Tout de suite Alexia, tu nous donnes les rendez-vous de l'emploi de la semaine. Alors, est-ce qu'il y a des rendez-vous si on cherche, si on est entreprise ou demandeur d'emploi qu'il ne faut pas rater? Alors, cette semaine, les rendez-vous de l'emploi concernent surtout les demandeurs d'emploi plus que les entreprises. Ça se passe à la Cité des Métiers à Marseille. Et les 3 rendez-vous qu'on vous propose cette semaine ont tous lieu le 2 novembre. Donc, on a un premier rendez-vous qui est une info métier sur la découverte des métiers de l'industrie. Donc, toutes les inscriptions peuvent être faites sur le site de la Cité des Métiers à Marseille. On a deuxième atelier qui est s'entraîner à l'entretien d'embauche en anglais. C'est pas toujours évident. Donc, la Cité des Métiers vous accompagne pour ça. Et enfin, dernier atelier qui est la sophrologie au service de l'emploi. Donc, une approche un peu différente d'une appréhension pour entrer dans un poste. Donc, déstresser avant d'entretien d'embauche, apprendre tout ça. Tout à fait. Et donc, tout ça, c'est à la Cité des Métiers le 2 novembre. Et vous n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet pour vous inscrire. Merci beaucoup Alexia. On se retrouve mercredi prochain pour votre prochaine chronique. C'est votre emploi.